Et yo tout le monde, l'enregistrement se lançait pas, normalement c'est bon a priori, donc j'ai perdu un peu de temps avec tout ça, c'est un peu dommage. Hop, est-ce que ça enregistre bien? Ouais c'est bon, ok. Donc on joue contre un joueur français, et qui nous joue une moderne, hein. Donc avec l'ouverture G6, oui G7 il a fait. Écoutez, je vais surprotéger, dame D2 je pense. Ok, donc clairement il veut mettre son fou en B7, il faut faire le double fianchetto. Ben, je vais blinder comme un cochon. Hmm. On va faire ça. Et je verrai si je fais... Là, je pense en fait que je pourrais déjà faire A4. Pour prendre de l'espace. Et menacer finalement de prendre ce pion sur échec. Soit il prend, soit je prends et je gagne un pion, soit il joue C6. Ok, donc là, quand même, je suis assez content. Je peux jouer cavalier C3 peut-être très tranquillement. Je suis même pas obligé de me jeter sur ce pion. Je blinde ici, je vais jouer petit roc. Et regardez, je pense quand même que ma structure est plus agréable. Très clairement, qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait soit cavalier B6, soit C5. Eh bien écoutez, je vais me jeter sur le pion. Et je lui empêche ces deux cases. Il vient attaquer deux fois ce pion. Je pourrais jouer D5. Et après C6, bon, j'aurais du mal à trouver des cases pour mon cavalier, ou je pourrais juste revenir avec le cavalier en C3. C'est ce que je vais faire. Et là, regardez, ça, il va avoir une faiblesse quand même, hein. Alors mon plan, c'est pas forcément de jouer dame E2, mais plutôt dame D2, pour aller m'en prendre à son fianchetto du petit roc. Je suggère qu'il va jouer petit roc, je vais le jouer aussi. Pour moi, les coups sont assez logiques jusque-là. Il s'enlève de cette faiblesse. Bon. Je vais jouer dame D2. Je pense qu'il peut jouer tour E8 avec l'idée sur fou H6 de pouvoir jouer fou H8. Non, ça par contre, j'ai un peu du mal à y croire. Je pourrais juste reprendre le cavalier si s'en prend à mon pion. J'ai aussi cette belle case qu'il ornera pour mon cavalier. Je vais aller me débarrasser de son fou. Alors surprise. Ah, il y a peut-être un coup que j'ai oublié de calculer. Donc prise, cavalier prend. Cavalier prend, cavalier prend. Mais j'ai fou prend, qui protège à peu près tout. Ok. Donc cavalier prend ne semble pas marcher, hein. Parce que fou prend défendrait... Ok, il joue ça comme ça. Écoutez, je vais prendre une fois ici. Et je vais peut-être mettre mon fou en focal. Du cavalier. Ça me paraît assez logique. Je pourrais le mettre aussi en focal ici. Peut-être plus fort. Peut-être plus fort. Pour contrôler davantage de cases. Parce que ces cases-là, finalement, sont déjà bien contrôlées. Donc là, je contrôle les cases avec mon fou à deux cases du cavalier. Est-ce que je peux regarder un coup comme F3? Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Maintenant qu'il n'y a plus les fous de cases noires. À voir, on verra si c'est vraiment nécessaire. Mais je pense que F3 et tour D1 peut être vraiment cool comme plan. J'aime bien ma position, très honnêtement. C'est quoi l'idée? Bon, je ne sais pas trop. Pour l'instant, il n'y a pas de menace ici. Il n'y a pas de menace... Il y a quand même une menace ici, hein. D'ailleurs, il n'a pas pris ce pion. Il aurait peut-être pu. Je vais jouer F3, je pense. Surprotégé, parce que là, il y a beaucoup de pression quand même. Ouais. Alors, est-ce que je prends? Prise, dame prend. Et cavalier B5.
Fou C6. B3. Si je prends pas, je suis obligé de revenir redéfendre ce pion. C'est un peu pénible, mais bon, je vais prendre. Waouh, il a pris vite. Alors, est-ce que je fais cavalier... Non, je vais plutôt mettre ce cavalier ici. Quoique j'aimerais bien lui provoquer cette poussée ici. Après, j'aimerais bien me sortir aussi de ses alignements. Je vais faire roi H1. Parce que le jour où il joue E5 et qu'il y a une dame en C5, je peux tomber dans des pièges. S'il joue E5, en fait, je suis assez content parce que après cavalier B5, j'aurai la faiblesse du pion RR. Donc en fait, j'ai presque envie de lui provoquer ce coup-là. C'est pour ça que je joue pas cavalier B5. Ça me donne envie honnêtement de... alors ce pion n'est pas prenable, parce qu'il y aurait tour B1. Je pourrais peut-être même le provoquer tour D1, dame prend, et tour B1. Comment je pourrais améliorer mes pièces? Bon, peut-être juste cavalier B5, dame prend, tour prend. Mais est-ce qu'après il aura pas des colonnes ouvertes assez jolies pour ses tours? C'est une belle partie là que fait mon adversaire, je trouve. Non, je pourrais jouer quand même tour à 4, ça peut paraître bizarre. Mais surprise, j'ai le même piège. Donc dame B6, je pense. Et peut-être que sur dame B6, je joue tour A1. Et je suis peut-être content d'avoir sorti mon roi, du coup, de cette diagonale. Je pense que dame B6, c'est vraiment le coup pour lui. Parce que j'ai pas cavalier D5, même si j'aimerais. Allez, dame B6, cavalier B5, il y a peut-être tour C6 qui m'embête. Fou C6. Qu'est-ce que je joue sur dame B6? D'accord, ça je m'y attendais pas trop, je vous avoue. J'ai presque envie de jouer cavalier B5, mais ça me paraît pour l'instant prématuré. Je vais laisser faire des erreurs. Et je vais m'en prendre à ce pion. Sa dame est mal placée parce qu'elle va toujours se mettre dans des courants d'air, j'ai l'impression. Ouais, regardez, c'est bizarre le placement de pièces. Là, j'ai fortement envie de jouer tour A3, mais tour A3... Alors, il a pas... Non, je peux jouer tour A3, il a pas A4 pour m'empêcher de venir en B3. Et tour B3 peut déjà être quand même assez pénible pour lui, ça va un peu pénétrer de partout. Aïe, ça, j'avais pas vu, je vous avoue. Je vous avoue. Donc je me prends une fourchette tout simplement, hein. C'est ce qui se passe. Peut-être que je peux contre-attaquer ici. Alors surprise. Ouh là là, attention parce que là, je donne la dame en 1. Ok, bon, alors réfléchissons. Ouais, peut-être jouer un peu vite là. Bon, je pense qu'il faut donner, tant pis, la tour. C'est ce qu'on va faire. Oh, mais je donne la pièce. Oh là là, bon. Bon. Allez, bon, est-ce qu'on la joue quand même? Allez, on la joue quand même.
On la joue quand même, on en a gagné. Alors, avec autant de retard, je sais pas, la qualité plus pièce de moins, ça fait quand même beaucoup. Mais bon. C'est aussi ce genre de partie qu'il faut apprendre à essayer de tenir. Même si là, ce sont vraiment des poubelles. Ah, j'ai même pas... je suis obligé de revenir ici. Peut-être cavalier à 4. Ouais, là, va falloir que je trouve des pièges. Mais là, déjà, un coup comme tour C8. Euh, Peut-être que tour C8, dame F4. Bon, je joue ça comme ça. Je vais essayer de pénétrer sur case noire. Cavalier A4. Je vais lui poser des problèmes. Tout... Dame F4, je laisse sa dame... Alors, pas forcément pénétrer, mais... coup qui peut être intéressant pour lui, c'est peut-être... Dame D4, j'ai pas le temps de jouer tour ici. Je perdrais le cavale. Oh là là. Alors, dame C4, on aimerait beaucoup. Et encore, j'aurais toujours une pièce de moins. Euh... Bon, au moins il se met sur les cases noires. Il veut ouvrir comme ça, hein. Bah écoutez, du coup, on va quand même essayer de protéger. Peut-être qu'il faut que j'accepte là de jouer, d'ailleurs, E5. Pour leur créer des problèmes sur case noire. Ça me paraît pas un peu fébrile, mais après, peut-être, pourquoi pas tour A4. Tour H5, là, il faut créer des trucs qui n'existent pas, hein. Je pense que D5, ma meilleure chance pratique, c'est E5. Parce que sur prise, puis on prend. Ok, je joue ça comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pénétrer. Bon, je vais essayer d'ouvrir. Peut-être que là, je vais commencer à menacer tour A4. De pénétrer un peu. Faut que je lui mette la pression là. Faut pas que je lui laisse le temps de réfléchir. Euh... Waouh. Et j'ai pas le contre-clouage. Euh... J'ai pas dame. J'ai pas dame F4 là. Contre-clouage. Ah merde. Dame H2. C'est pas clair. C'est pas clair du tout honnêtement. Parce qu'il va prendre la pièce, mais j'ai dame F6. Est-ce que c'est plutôt dame F? Il y aurait juste tour ici. Est-ce que sur pion prend B2, tour prend H7, roi prend prise? Ça ne marche pas malheureusement. Mais là, il y a de plus en plus de problèmes d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il faut que j'arrête le pion passé? Est-ce qu'il faut que je joue tour ici? Il pourrait jouer là. Est-ce qu'il faut que je joue... Il veut prendre ici. Oh putain, ouais, je me fais juste mater.
Bon, décevante cette partie, hein. Décevante cette partie. Ouais, bon, on va regarder quand même l'analyser. Alors, j'étais pas si mal. x6, l'ordi aime pas du tout. Ici, il fallait jouer D5, ok. J'avais pas l'impression que ça soit si mauvais. Bah, ça l'est pas d'ailleurs. Ouais. Là où j'ai vraiment blunder, c'est quand j'ai laissé la fourchette, je pense. Ici, il fallait jouer cavalier B3. Et en plus, j'attaquais la dame, je m'en prenais au pion. C'était hyper logique. Je sais pas pourquoi j'ai joué tour à 3. Enfin, je sais pourquoi, mais bon, voilà, normalement, la fourchette, je suis pas censé me la prendre. En plus, je perds la pièce derrière. Dame D1 était mieux. Mais d'ailleurs, Dame D1, je me prenais juste ça, non? Mais là, leur dit Dame G1, ok. Et c'est pas si grave. Ouais, du coup, là, je pense pas qu'il y avait de piège. Dommage, là, parce que s'il avait pas l'échec en F1, bah, ma tactique marchait. Et ouais, il y a juste... là, il n'y a rien. Ici, il aurait fallu jouer... J'hésitais, j'ai rodé Dame G5, mais en fait, j'ai vu qu'après, il y avait fou prend F3, et je peux pas prendre. Ouais, c'était cuit. Bon, écoutez, désolé pour la partie, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mathieu. Ciao, ciao.